Salut, on est le dimanche 3 janvier. Il est ici à l'île de la Réunion à peu près 21 heures. Et je viens de rentrer à la maison et sur le chemin, je me suis fait agresser par quatre bonhommes qui ont essayé de prendre le téléphone avec lequel je suis en train de me filmer dans ma poche. Donc je viens en témoigner auprès de vous et partager cette expérience. Ça faisait quelque temps que j'avais pas pris la parole en vidéo. Et, euh, Et voilà, à nouveau, je l'ose. Et après avoir appelé la police, échappé à mes agresseurs et appelé la police, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus et aller plus loin? Je me suis dit, je vais raconter l'histoire. J'étais en train de marcher et j'écoutais de la musique en même temps que je marchais. J'aime bien ça, souvent, le soir. Et, euh, et tout à coup, il y avait un passage qui était très sombre, très noir. Et juste avant de plonger dans ce passage qui était noir, sans lumière, j'ai dit bonjour à un groupe de gens qui étaient apparemment en train de faire leurs valises pour aller en vacances. Il se trouve que quelques secondes plus tard, euh, on m'a pris la main dans le dos et puis quelqu'un a glissé la main dans ma poche. J'ai eu le réflexe de me débattre, donc j'ai pu me défaire des gens qui étaient autour de moi. J'ai tapé très fort dans la main qui était allée dans ma poche, parce que je me suis rendu compte que c'est pas ma main. Et je pense que les agresseurs ont pris peur. Ils se sont écartés, ils ont reculé. Je me suis mis en garde comme ça, alors que je sais pas du tout me battre. Mais j'ai juste parlé très fort. Et puis j'ai attendu que passe la première voiture. Dès qu'elle est passée, je l'ai arrêtée. Et j'ai dénoncé mes agresseurs qui sont partis aussitôt. Voilà ce que je devrais dire demain, apparemment, pour la déposition, mais je ne sais pas à quoi ça va servir. Ce qui peut éventuellement servir, c'est de réfléchir à la cause de tout ça. Comment on en vient à vivre des moments comme ça, comment une personne peut lui passer à l'idée qu'elle ferait bien, seule ou à plusieurs, de racketter une personne, de l'arrêter sur le chemin, de lui prendre son téléphone. Combien est-ce que les gens ont conscience de cet état d'esprit? Puisque en rentrant chez moi, sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de regarder derrière moi de peur qu'il y ait quelqu'un. Et, euh, et j'ai croisé deux personnes, donc une jeune femme et un jeune homme, euh, dont j'ai averti, je leur ai dit, il y a des gens, ils essaient de me racketter, machin, etc. Donc il n'y a pas cette conscience, moi je ne l'avais pas non plus avant de le vivre. C'est assez troublant, parce on pense qu'on vit dans un monde civilisé, que tout le monde est civilisé, que on peut dire bonjour aux gens sans qu'ils se retournent contre nous pour venir nous voler. Et pourtant, c'est parfois pas le cas. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous auriez fait? Comment est-ce que vous auriez réagi? Qu'est-ce que vous auriez dit? Ça aurait pu être pire. Euh, J'aurais pu être frappé, me prendre des coups de couteau ou être mis à terre. Je pense qu'ils m'ont pas mis à terre parce que ça aurait immédiatement alerté les gens qui seraient passés sur la route et encore. Je sais même pas si quelqu'un se serait arrêté. Euh, dans tous les cas, à la source de ça, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y aurait? D'où vient le problème? Alors certains vont dire, oui, c'est le problème des étrangers, il y a trop d'étrangers. C'est le problème des noirs, des musulmans, des machins. Euh, Puisqu'ils étaient typés comme ça, justement. Mais peut-être que c'est plus profond que ça. Euh, Cette idée, cette pensée qui passe par l'esprit de quelqu'un pour se dire je vais voler un tel, je vais prendre ceci à quelqu'un. Et aussi, quel est l'état d'esprit de celui qui va le vivre? Euh, Parce que c'est une surprise. On revient immédiatement dans le corps, on est en état d'alerte, il y a de l'adrénaline. Et puis on a peur de perdre quelque chose, de perdre un objet, de se faire voler, que ça aille plus loin, que le corps soit mis en danger, que ça puisse atteindre notre vie. Donc, comment est-ce qu'on peut le vivre, ça? Et quelle en est la cause? Ça m'intéresse. Parce que peut-être que
c'est un événement qui n'est pas anodin, un événement qui pourrait m'engager à créer des discours là-dessus, à créer d'autres façons de faire pour les jeunes dans les quartiers, pour la façon dont qu'on a de traiter les gens. Parce que peut-être qu'ont-ils été maltraités pour devenir maltraitants, peut-être n'ont-ils pas reçu de l'amour suffisant. Le réflexe que j'ai eu en rentrant et, euh, lorsque ma femme m'a appris la nouvelle, je lui ai dit, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de lui dire j'espère que j'ai pas fait mal à celui dont j'ai frappé sur la main quand il a essayé de mettre la main dans ma poche, quand il a mis la main dans ma poche. Et on a peur de faire mal. J'ai remarqué ça, j'ai peur de faire mal, j'ai peur de la violence. Euh, alors qu'il m'a semblé, là, sur le coup, que la violence fait partie de notre nature même, une violence qu'on a abandonnée, qu'on a oubliée, dont on ne sait pas quoi faire quand ça vient, dont on a peut-être honte, dont on se prive de faire usage. Alors, si on prive d'en faire usage physiquement, peut-être qu'on l'utilise psychologiquement sur les autres. Si on l'utilise pas psychologiquement, peut-être qu'on passe par des moyens, par d'autres moyens, j'en sais rien. En tout cas, elle est là, cette violence, elle est là. Je l'ai clairement vue. Je l'ai clairement vue. Il est possible que si j'avais été armé, je serais allé plus loin. J'imagine même pas ce qui se passerait, par exemple, dans un pays comme les États-Unis où tout le monde est armé et où il y aurait des conflits, des gens qui viendraient voler d'autres gens. Ce serait une catastrophe, ce serait une guerre civile. Donc voilà, se poser la question sur l'usage de cette violence qui existe, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la traite. Parce que il me semble que même la non-violence ne pourrait rien face à ça. C'est-à-dire que toutes les théories, toutes les stratégies qui tournent autour de la non-violence, de la bienveillance, etc., dans ces cadres-là, dans ces situations-là, que je pense qu'on sera mené à vivre de plus en plus si, s'il y a l'instabilité économique, s'il y a l'instabilité sociale, etc., s'il y a le dérèglement climatique et des enjeux environnementaux et surtout des enjeux au niveau alimentaire, de la sécurité alimentaire, il est possible qu'on se vole les uns les autres, qu'on se tue pour se voler, pour avoir de la nourriture. Donc il est temps qu'on traite de ça, parce que moi j'aurais pas cru que c'était aussi touchy. C'est un sujet auquel j'avais pas pensé, l'agressivité. Je l'avais traité dans le management, dans des cas quand même assez civilisés, mais il est possible que ça aille beaucoup plus loin. Donc je vous donne la parole. Il est possible qu'il y ait des gens qui aient vécu ça, qui ne se soient jamais exprimés dessus. Je le fais, j'y suis habitué. C'est aussi mon métier. C'est pas facile. Je me rends compte là, en vous parlant, que c'est pas facile. Par contre, c'est assez libérateur. C'est assez libérateur. Ça reconnecte aussi à certaines peurs qu'on avait dans le passé. Ça m'a connecté à des rêves que je faisais étant petit, étant enfant, où j'étais poursuivi par quelqu'un, et puis je criais mais la voix ne venait pas. Il est possible que certains aient vécu ça, que des agressions, des poursuites, des manipulations face auxquelles ils se sentaient être sans voix. À toutes ces personnes, j'aimerais vous dire, voilà, tant que vous avez un smartphone, il y a des réseaux sociaux, tant que vous avez quelques amis à qui parler, tant que vous avez cette intelligence de pouvoir poser le problème sur la table et trouver des solutions ensemble, parce que nous sommes unis, parce que nous sommes comme un seul, une seule famille, nous pouvons nous entraider encore. Tant qu'il est temps, allons-y, chers amis. Qu'attendons-nous? Qu'attendons-nous pour nous rendre à bon port?